Et ça, c'est la devise de tous les photographes. Ouf. C'est vrai qu'on triche. Entre le cercle polaire et le fond du Negev, il se passe forcément des choses. Le soleil se lève, entre autres. Eh bien, c'est comme pour les gens saisis à l'improviste, on ne peut pas se défendre d'un certain sentiment de possession, comme si ces aubes, on les avait organisées. Puis je sais pas, ce sentiment de rassembler le monde, de le réconcilier, de mettre tous les fuseaux horaires à plat. Ça doit faire partie de la nostalgie de l'Éden, qu'il soit partout la même heure. Moi, je ne résiste pas à ce genre de film qui vous promène d'une aube à l'autre en disant des trucs comme il est 6 heures sur toute la Terre, 6 heures sur le canal Saint-Martin, 6 heures sur le Utah Canal en Suède, 6 heures sur la Havane, 6 heures sur la cité interdite de Pékin. Le jour se lève sur Bruxelles et sur Prague, sur Téhéran et sur Berlin. Le dernier passant de la nuit sur le parvis Notre-Dame et dans une rue d'Amsterdam les premiers du jour. Il y a déjà du monde sur la promenade des Anglais, mais un seul Chinois sur la promenade des Chinois. Les fontaines de la Villa d'Est se mettent à couler à la même heure que celles de Rome. Les jolies nymphes de la Piazza Eccedra. Un train entre en gare de la Ciotat. Un train entre en gare de Jérusalem. Une gare de sous-préfecture pour la Jérusalem terrestre. Les trains chasse-neige attendent en gare de Kiruna. De la gare de Tokyo sort le train le plus rapide du monde. Il croise des trains de banlieue pleins de Japonais qui dorment encore, déjà épuisés, déjà mangés par la ville. Il y a de nouvelles affiches dans le métro de Paris et dans le funiculaire de Lausanne des pancartes kabbalistiques. Un cochon yougoslave considère la journée à venir. À Paris, les jeunes filles se présentent à un concours d'idoles. À Santiago de Cuba commence une opération à cœur ouvert. Santiago de Cuba, les corps les plus libres du monde. Le jeu de la rue commence. Des trottoirs de Santiago aux trottoirs de Tel Aviv, aux trottoirs de Moscou. Au studio Mosfilm, Tatiana Lavrova se prépare à tourner. À la Havane, on distribue des pièces capitalistes, c'est-à-dire des pièces détachées de voitures américaines ou françaises, comme ce modèle 1950 annoncé à Shanghai et qui n'est jamais arrivé. Un chien soviétique à Moscou, un chien bourgeois à Paris. Une parfumerie d'Oslo qui invoque la Nefertiti de Berlin. Loterie à Cuba, loterie à Lisbonne, et pour le japonais sa petite loterie personnelle, le pachinko. Des Chinois vont à un meeting, des Coréens vont à un meeting. Ils croisent des porteuses de fardeaux, des jonques aux gros yeux. Le jeu de la journée commence. Et dans toutes ces foules, il y a des gens différents des autres. Ils se distinguent par leur robe, par leur uniforme. Et du haut des balcons des villes, ils entendent la voix infatigable qui dit « Un jour, tout cela vous appartiendra ».